Soro consiste à œuvrer, à travailler à la sauvegarde des langues et des cultures en danger à travers le monde. Nous nous battons pour la diversité culturelle. Dans la culture, il y a les langues, sachant qu'aujourd'hui, il y a à peu près 6000 langues sur Terre et que la moitié d'entre elles va probablement disparaître au cours de ce siècle. D'après l'UNESCO, il y a une langue qui meurt tous les 15 jours. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est à sauver cette mémoire de l'humanité, puisque c'est notre patrimoine universel. La première phase du projet, du programme Soro consiste à aller filmer, donc faire des images et des sons de ces langues et de ces cultures menacées à travers le monde. On essaye de faire vraiment œuvre patrimoniale, c'est-à-dire de mettre en boîte, en images et en son, ce qui fait la substantifique moelle d'une langue et d'une culture au maximum. Et donc nous avons démarré en début d'année, début janvier, nous avons lancé nos premières équipes sur le terrain. Le premier pays que nous avons visité, c'est le Gabon. Nous avons déjà eu 2 équipes qui sont parties pour filmer à chaque fois 2 langues. Ils partent à peu près un mois. Alors la première équipe est partie filmer donc 2 langues bantoues, l'une qui est dans les faubourgs de Libreville, la capitale, et l'autre qui est au bord de la mer au Cap. Ce sont le Benga, donc une langue du Cap, et le Pongwe. Tout ça semble très exotique, n'est-ce pas? Ensuite, une seconde équipe est partie au Guatemala, qui est donc le grand pays des langues mayas, qui sont un ensemble de langues très particulières et très importantes, une partie importante du patrimoine de l'humanité. Donc nous avons filmé là-bas 2 langues mayas, le Karchikel et le Tectiteco. Et puis nous avons une 3e équipe qui est partie donc au mois de mai pour le Gabon de nouveau, mais là alors vraiment au fin fond, au sud du Gabon, enfin d'abord dans la région des lacs pour filmer les Metombolo, qui sont une population qui pour le coup a une culture qui est très en danger puisqu'ils ne sont plus qu'une 50aine de personnes à parler cette langue et qu'ils n'ont pas encore été vraiment étudiés, donc on fait un peu office de précurseur avec les linguistes qui accompagnent notre mission, et ensuite donc ils vont dans le sud du pays chez les Pounou, une autre langue bantoue. Donc à partir du moment où une langue est consignée par écrit ou en image, en son, enfin on en a des traces, on peut la faire revivre. Mais ce qui se passe avec la majorité des langues de la planète, c'est qu'elles ne sont pas écrites. Donc le jour où le dernier locuteur meurt, on perd à tout jamais espoir de faire revivre cette langue et espoir de la connaître, et espoir aussi de connaître toutes les connaissances et tous les savoirs qu'elle véhiculait. Et ça, c'est vraiment le cas de la majorité des langues de la planète.